Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais continuer à vous proposer des textes sur lesquels je vais improviser une petite méditation guidée. C'est la suite de la dernière fois avec une petite variation. Aujourd'hui, j'ai choisi un livre que j'aime beaucoup, qui est un classique de l'Advaita Vedanta. C'est une voie indienne qu'on appelle la non-dualité. Ce livre, c'est celui-ci. Voilà, la collection, si vous souhaitez le trouver. Tout est un, Elam Onru en tamoul. C'est un livre que conseillait à ses visiteurs, à ses disciples, un grand sage de l'Inde, un grand être réalisé, qui s'appelait Ramana Maharshi. Et ce petit livre, qui a l'air de rien, et comme beaucoup de petits livres, j'en ai quelques-uns comme ça qui tournent toujours autour, hein, qui reviennent, c'est comme des amis qu'on va consulter. Et voilà, j'ai la joie de pouvoir vous partager ces petites perles de la tradition spirituelle universelle. Parce qu'on est à l'époque de divulgation de cette doctrine qui était cachée pendant des siècles, qui était réservée à une petite poignée d'êtres humains, qui étaient prêts à les comprendre sans les déformer. Et aujourd'hui, voilà, ces textes sont accessibles parce que les temps le demandent, que la sagesse soit accessible au plus grand nombre pour essayer d'aider le plus grand nombre. Voilà. Alors comme je l'ai fait pour la dernière fois, je vais laisser au non-hasard la possibilité de guider un texte sur lequel j'improviserai. Merci déjà d'être là et de profiter de cet espace pour vous ressourcer, pour revenir à votre vraie nature. On y va. Bonne descente dans les profondes heures. En apparence, la paix peut donner une impression de fadeur et de manque de vigueur. En fait, elle peut tout vaincre. Elle surpasse tout en ténacité et en courage. Et c'est une de ses qualités que dépend la réussite. Alors je vous invite à prendre 3 grandes inspirations profondes, à vous déposer tranquillement sur le support où vous êtes installé, que ce soit au sol ou assis. Et d'écouter ma voix, le timbre de ma voix, et vous laisser guider par les suggestions. Et voir ce que ça produit en vous. Et en apparence, comme le dit le texte, en apparence, la paix peut donner une impression de fadeur et de manque de vigueur. La paix, c'est un petit peu comme l'image d'un lac de haute montagne.
calme plat qui reflète la lumière du ciel, des neiges, des montagnes. La paix, c'est un état sans agitation. C'est une profondeur sereine, comme un bloc de silence. Quand on est pris dans l'agitation, dans la fièvre angoissée du faire, qui devient un enfer, alors la paix peut paraître fade. On la rejette, on la refuse. Elle n'a pas de goût, elle ne nous stimule pas. Elle n'est pas addictive. Dans un monde où on est sursollicité sans cesse, que ce soit les notifications sur nos téléphones, que ce soit les bruits dans la rue, autour de nous, les bruits en nous. Il y a très peu d'espace en réalité pour la paix dans la vie apparente et extérieure des humains. On n'est plus habitué à la paix profonde. Il y a un ennui profond, malheureusement, proportionnellement inverse, quand on ne fait rien, quand on reste là. Les gens s'ennuient. Ils veulent faire quelque chose. Le cerveau demande une autre stimulation et encore une autre stimulation. C'est comme des bonbons, des sucreries. On en veut toujours plus. C'est comme une drogue de stimuli et de stimulus. Et la paix fait peur. Parce que la paix mène au silence. Et le silence est interprété comme l'absence. Et l'absence comme le vide. Et le vide comme le néant. Et le néant comme la mort. Voilà à quoi on a été drogué. Dans l'inversion, alors que c'est tout le contraire qui est vrai. L'agitation effrénée, le faire sans faire, tout le temps, sans cesse, la fièvre, nos organismes sont surchauffés, que ce soit par notre alimentation, par les ondes, par toutes ces stimulations. On est en bout, et on est à bout. Et un jour on dit, j'ai tout fait, pourtant je suis pas bien, et j'ai tout fait même. Et la paix peut paraître fade, parce qu'elle n'est pas nourriture sur le même plan. La paix dont il est question ici, cette paix qui en apparence peut être fade et manquée de vigueur, est en réalité une puissance indestructible. Elle descend, elle émerge de nos profondeurs quand on a traversé tous les voiles de l'agitation, quand on a déposé le verre qui était agité en permanence, quand on se dépose, comme vous êtes en train de vous déposer là maintenant, quand on devient attentif aux sensations, à la respiration, à la vibration qui parcourt
tout le corps, comme une petite onde très fine. Et bien sûr, des pensées peuvent arriver et nous dire que tout ça ne sert à rien, tout ça est bien fade, et qu'on aurait peut-être beaucoup mieux à faire ailleurs, à regarder notre téléphone si on n'a pas reçu un message, regarder un film, manger, fumer, boire, faire du sexe, se droguer. Tout est là pour nous déporter de l'extérieur. Parce qu'on ne nous a pas appris à rendre cet intérieur amical, bienveillant. Et on peut réapprendre ça. Et c'est très simple et c'est gratuit. Et c'est sûr que c'est, à mon sens, ce qu'il y a de plus subversif aujourd'hui que la paix intérieure. Parce que c'est antiproductiviste, anticonsumériste. Puisque connecté, cette peur disparaît. Et la paix vient. Et la paix a toujours été. Elle a été voilée, c'est tout. Et cette paix dont il est question, c'est la paix de l'être. La paix du soi, en termes indiens. Et le soi est connecté à l'absolu. Est un rayon de la totalité. Est une vague de l'océan de l'être, de l'océan du divin, qui est transcendant, au-dessus, plus grand que nous, en tant que personne, et au-dedans, plus proche de nous que notre propre souffle, immanent. Nous sommes l'espace qui contient l'agitation. Nous sommes l'espace qui contient les pensées, nous sommes l'espace qui contient les émotions. Nous sommes l'espace qui contient les sensations. Nous sommes l'espace qui prend une forme. Nous sommes l'océan qui prend la forme d'une vague. Le temps d'un jeu, le jeu de l'incarnation. Il n'y a jamais eu de séparation entre la vague et l'océan. Qui peut dire où commence la vague et où finit l'océan? Alors dans la forme, on peut dire à peu près, oui, donc là, c'est la fin d'une vague, et là, le début d'une autre. Dans la substance, dans la forme, mais dans le fond, dans l'essence, c'est la même H2O, la même eau, la même molécule d'eau qui est partout pareille. Et là, voilà, un événement est survenu. Quelque chose est tombé sur ce sol, a émis un bruit. Ce bruit a déclenché des stimulus. Un stimulus ou des stimuli. Et ces impacts sont dans l'espace de nous-mêmes. Et ils sont résorbés par ce silence, cette paix. Cette paix qui surpasse tout en ténacité et en courage. C'est de ces qualités que dépend la réussite. Cette paix qui pourtant
peut apparaître fade et manquer de vigueur aux personnes qui sont dans une extériorisation permanente d'eux-mêmes, qui ont besoin de l'intensité permanente pour se sentir exister. En réalité, cette paix surpasse tout en ténacité et en courage. Elle surpasse tout. Parce que cette paix est la racine de l'être. Elle est l'espace qui contient tout. L'espace qui contient tout est persistant, est permanent. Il est hors du temps. Il est. Et le courage, qui est le cœur agissant, jaillit de cette paix. Il n'est pas dit ici de rester inactif, de ne pas bouger le corps, de ne pas poser des actes dans la vie. Non. Il est dit que nos actes, que notre volonté, notre courage pour agir et faire des choses dans le monde, pour qu'il soit juste et efficient, il est important qu'il parte de cette paix. Et quand on est connecté en permanence à cette paix, en fait on se rend compte qu'il n'y a même pas de quelqu'un connecté à cette paix. Il y a juste la paix. Et quand on est présent à ça, quelque chose jaillit au bon moment. Le mot juste au bon moment, l'acte juste, comme le disait le Bouddha. Et le cœur jaillit, c'est pas une paix desséchée, une paix sèche. Non, c'est une paix humide aussi. Une paix chaleureuse, une paix bienveillante, une paix du toucher, une paix du recevoir, du donner. Elle est l'essence. Même si le mont Meru, l'axe du monde selon la tradition hindoue, devait basculer, ce ne serait qu'un incident, provoquant tout au plus un léger sourire chez l'homme en paix. À moins qu'il ne le laisse complètement impassible. Cet état est précieux pour les questions regardant aussi bien le monde que l'esprit. Le véritable bonheur dans le monde est le sien aussi, et ce bonheur jaillit après la fin de l'esclavage. La paix apporte le bien à chacun de toutes les façons. Lorsqu'on est installé dans cette paix, qu'elle circule en nous, nous sommes pure présence, pure vision. C'est comme si tout le corps était rempli d'œils et d'oreilles. Cet espace qui voit tout, qui entend tout, cette omniscience, omniprésence, omnipénétrance même. Quelque chose peut s'effondrer devant nous, que cette paix n'est pas touchée. Un danger, la vie, la mort. Cette paix reste quand elle a été cultivée assez solidement par la pratique quotidienne de la méditation
par exemple. Plus nous contacterons cet espace en nous, cet espace de paix, plus il sera cultivé, plus on le rencontrera régulièrement, pas seulement dans les pratiques formelles, mais dans toutes les pratiques de la journée, que toute la vie soit une pratique de présence permanente, continue, pour ne jamais se décentrer. Toujours garder cet axe du mont Meru. Et laisser exister les événements à l'extérieur, vivre pleinement aussi les choses à l'extérieur, mais tout en sachant que tout ça est secondaire en réalité, et que tout ça passera, tout ça est impermanent, et que si on s'accroche à l'impermanence, c'est là que la souffrance commence. Alors installé dans cette permanence de la présence, cette permanence de la paix, du soi, de l'être pur de ce que l'on est, tout peut être vécu, parce que tout est inclus dans cette circonférence, sans début ni fin. Ce corps est un espace où prend forme des pensées qui viennent de l'extérieur, qui viennent de partout. Nous sommes dans la conscience, nous baignons dedans. Nous sommes des courants dans l'eau de l'océan de la conscience qui peuvent émerger en vagues de temps en temps et puis redescendre. En réalité, dans l'absolu du principe, rien n'apparaît, rien ne disparaît, rien ne vit, rien ne meurt, rien n'est né. Tout est et a toujours été cette pure présence, cet pur espace. Et cet espace n'exclut rien, il inclut tout. Il inclut la personnalité, avec son histoire, avec ses souffrances, avec ses qualités, avec ses désirs, avec ses joies, ses peines. Il inclut. Il inclut. Et il capillarise la culpabilité aussi, oui. Et la personnalité de l'avant-plan, qui peut être coupable parfois, qui peut se sentir exiguë, retranchée, limitée. Mais dès qu'elle fait retour, dès qu'elle se retourne vers la source d'où tout provient, alors là, quelque chose s'ouvre. Et la personnalité se met au service de quelque chose de plus grand qu'elle. Et là, il y a harmonisation entre l'absolu, le relatif, le permanent, l'impermanent, l'impersonnel, le personnel, le transcendant, l'immanent. Tous les opposés sont réconciliés dans cet axe, le juste milieu, la voie de l'équilibre, que toutes les traditions du monde ont évoqué d'une manière ou d'une autre. Et en réalité, nous sommes à cette époque où toutes les traditions les plus profondes apparaissent au grand jour pour offrir à l'humanité une chance de passer à une autre étape, à finir un cycle, avec le moins de dégâts possible, avec plus de conscience, de confiance, d'amour et de bienveillance. En apparence, la paix peut donner une impression de fadeur. En fait, elle peut tout vaincre. Seul le calme d'un lac peut apaiser la furie d'un torrent.
Prenez soin de tout.